Que s'est-il vraiment passé dans l'épisode explosif du 5 juin 2025 de Demain nous appartient? Raphaël se réveille à l'hôpital, confuse, vidée, sans souvenir clair. Son père, Sébastien, entre dans une croisade contre Simon, qu'il soupçonne d'avoir trahi la confiance de sa fille. Pendant ce temps, Lizzie découvre la relation secrète entre Jimmy et Ryan et rien ne sera plus jamais comme avant. Dans cette vidéo et cet article passionnant, nous revenons en détail sur les révélations, les tensions et les drames de l'épisode 1959. Une lecture pleine d'émotions, de mystères et de rebondissements. Si vous aimez les intrigues fortes et les secrets dévoilés, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et laissez un commentaire pour partager vos théories. Regardez maintenant et plongez dans les coulisses de votre série préférée. Une nuit trouble et des souvenirs effacés. Raphaël, au bord du gouffre 7, s'éveille sous un ciel gris. Mais ce ne sont pas les nuages qui assombrissent les cœurs, c'est l'état de santé de Raphaël Perrault qui sème l'inquiétude dans toute la ville. L'épisode 1959 de Demain nous appartient, diffusé le 5 juin 2025, s'ouvre dans l'austérité d'une chambre d'hôpital, où l'avocate bien connue de Seth lutte pour retrouver ses repères. Les murs blancs, l'odeur aseptisée, le bourdonnement des machines médicales, tout concourt à renforcer cette impression d'irréalité qui semble l'envelopper. Raphaël, les yeux mi-clos, se réveille lentement. Son visage est marqué par la fatigue, sa respiration irrégulière. Une infirmière lui demande doucement si elle se souvient de ce qui s'est passé, mais sa réponse est aussi confuse que son regard. « J'ai mal, à la tête. J'étais où? Pourquoi je suis ici ?» murmure-t-elle. À ses côtés, Camille, sa fille, essaie de rester forte. Mais son visage trahit une profonde angoisse. Elle tient la main de sa mère sans parvenir à contenir ses larmes. « Maman, tu es à l'hôpital, tu as fait un malaise. Ils ont dû t'emmener d'urgence, » lui explique-t-elle, la voix tremblante. Rapidement, la gravité de la situation se précise. Raphaël souffre d'une amnésie partielle. Elle ne se souvient plus clairement des événements des jours précédents. Ses souvenirs sont flous, épars, comme s'ils avaient été dissous dans un brouillard intérieur. Elle confesse avoir l'impression que quelque chose lui a cramé les neurones, une expression brute, douloureuse mais révélatrice de la détresse dans laquelle elle se trouve. Ce n'est pas seulement l'oubli d'un nom ou d'une date, c'est une fracture identitaire. Elle ne reconnaît plus certaines émotions, certains lieux. Elle ne se sent plus elle-même. L'équipe médicale est prudente. Aucune lésion cérébrale n'a été décelée à ce stade, mais des examens sont encore en cours. Il se pourrait que ce soit un choc émotionnel intense ou un épisode neurologique temporaire. Les médecins n'excluent pas non plus une cause médicamenteuse ou un surmenage sévère. Mais derrière ces hypothèses se cache une question plus inquiétante. Raphaël a-t-elle été victime de quelque chose ou de quelqu'un? À peine cette question effleurée qu'entre en scène Sébastien, son père. Ancien juge, homme de poigne, il débarque à l'hôpital le visage fermé, le regard dur. Il s'informe froidement des résultats médicaux, puis se penche vers sa fille. À son tour, il constate l'ampleur de la situation. Raphaël ne se souvient plus de ce qu'elle faisait la veille, ni même pourquoi elle se rendait au cabinet. L'incompréhension le gagne, et avec elle, la colère. Sébastien est un homme qui refuse la faiblesse, surtout lorsqu'elle touche les siens. L'idée que sa fille ait pu être agressée, manipulée ou exploitée le rend furieux. Son attention se porte rapidement sur un détail troublant. Le casier professionnel de Raphaël a été forcé quelques jours plus tôt, et un nom commence à circuler avec insistance, celui de Simon. Ce jeune avocat au passé trouble avait accès au cabinet. Il entretenait des liens ambigus avec Raphaël, mélange de tensions professionnelles et d'attirance non assumée. Pour Sébastien, cela ne fait aucun doute. Simon cache quelque chose. Mais tandis que le père s'enfonce dans ses soupçons, la fille sombre dans une forme de fragilité psychologique rare chez elle. Raphaël est une femme forte, indépendante, que rien ne semblait pouvoir ébranler. La voir ainsi, désorientée, incapable de se rappeler les moments clés de sa propre vie, c'est bouleversant. Elle tente de recomposer le puzzle dans sa tête, mais chaque tentative se heurte à un vide. Le bruit d'une porte qui claque, une odeur familière, un mot entendu, tout devient suspect, rien ne semble fiable. Ce trouble de la mémoire n'affecte pas seulement son esprit, il impacte aussi ses relations. Camille, inquiète, commence à douter. Peut-elle encore s'appuyer sur une mère si vulnérable? Sébastien, lui, la protège comme un lion, mais avec une brutalité qui pourrait bien faire plus de mal que de bien. Dans ce climat d'incertitude, chacun projette ses angoisses sur Raphaël sans toujours l'écouter vraiment. Et au cœur de cette confusion, une peur sourde monte. Si la mémoire de Raphaël ne revient pas, que deviendra-t-elle? Son métier d'avocate, basé sur la précision et la maîtrise, est en jeu. Sa crédibilité pourrait être détruite. Ses secrets, peut-être même ses blessures enfouies, pourraient refaire surface. Car parfois, l'amnésie ne vient pas par hasard. Elle protège, elle enfouit, elle repousse l'indicible. Alors que la nuit tombe sur l'hôpital Saint-Clair, Raphaël regarde le plafond sans ciller. Ses pensées dérivent, flottent, s'éloignent.
Et une question silencieuse s'impose, qu'a-t-elle voulu oublier au point d'effacer sa propre mémoire? Soupçons, secrets et dérives. Simon face à la colère de Sébastien. Le lendemain, l'effervescence gagne le palais de justice de Sète. Tandis que Raphaël lutte à l'hôpital contre un esprit en morceaux, Sébastien prend les choses en main. Pour lui, il est impensable que ce qui est arrivé à sa fille d'elle soit un simple accident. Il est persuadé que derrière cette amnésie se cache une menace réelle, un élément déclencheur qu'on cherche à lui dissimuler. Et il a déjà sa cible toute désignée, Simon Leclerc que... Simon, jeune avocat talentueux, charismatique mais énigmatique, gravite depuis plusieurs mois autour de Raphaël. Leur relation a toujours été ambivalente, tissée d'estime mutuelle et de non-dits. Mais aujourd'hui, cette proximité devient suspecte. Sébastien n'a jamais réellement accepté la place que Simon prenait dans la vie de sa fille, ni son aisance à contourner les règles pour parvenir à ses fins. Lorsqu'il apprend que le casier personnel de Raphaël a été forcé quelques jours avant son hospitalisation, il entre dans une rage froide. Ce casier contenait des dossiers sensibles, des éléments que peu de gens étaient censés connaître. L'idée que Simon y ait mis les mains ne relève plus du simple soupçon, mais d'une accusation implicite. Sébastien confronte donc Simon sans détour, dans les couloirs du tribunal, sous le regard médusé de quelques collègues. « Je sais que vous avez touché au casier de ma fille. Vous croyez vraiment que je vais rester les bras croisés ?» lance-t-il menaçant. Simon, déstabilisé mais pas intimidé, se défend. Il admet avoir ouvert le casier, mais soutient que c'était à la demande de Raphaël elle-même, peu avant son malaise. Elle lui aurait demandé d'y récupérer une pièce pour un dossier urgent. Rien d'illégal, affirme-t-il, simplement un service. Mais voilà, avec l'état actuel de Raphaël, aucune vérification n'est possible. Sa mémoire floue empêche de confirmer ou d'infirmer cette version. Le problème, c'est que Simon n'a aucune preuve tangible de cette prétendue demande. Et Sébastien, en ancien magistrat, sent que quelque chose ne tourne pas rond. Il fouille dans les plannings, interroge les collègues de sa fille, cherche à reconstituer les déplacements de Simon. Il devient méthodique, presque obsessionnel. À ses yeux, chaque geste, chaque mot du jeune homme est une manœuvre de diversion. Mais pendant qu'il enquête, Simon, lui, vacille. Malgré son sang-froid apparent, il semble affecté par la situation. Il rend visite à Raphaël à l'hôpital, mais leur échange est lourd d'ambiguïté. Raphaël, allongé dans son lit, le fixe sans certitude. Elle reconnaît son visage, mais pas ses intentions. « Tu es venu pourquoi ?» lui demande-t-elle d'une voix faible. Simon hésite, puis répond simplement « Pour toi, pour savoir comment tu vas ». Il tente d'évoquer ce fameux dossier, cette pièce qu'elle lui aurait demandée. Mais elle ne s'en souvient pas. Rien. Un mur de silence. Une absence. Ce moment suspendu entre eux est glaçant. Il révèle tout le tragique de la situation. D'un côté, un homme peut être sincère, peut être manipulateur. De l'autre, une femme vulnérable, incapable de discerner ce qui est vrai ou faux. Ce flou alimente toutes les projections. Et Sébastien, en observateur inquiet, voit dans ce vide une preuve supplémentaire de culpabilité. Poussé par la peur de perdre sa fille, il franchit une ligne invisible. Il se rend au cabinet, fouille dans les dossiers de Raphaël à son insu, cherche des traces de cette relation ambiguë avec Simon. Il découvre des mails, des échanges professionnels, mais aussi des phrases équivoques, des marques de proximité, des silences lourds de sens. Cela suffit à renforcer ses convictions. Pour lui, Simon n'est pas seulement un collègue. C'est une influence néfaste, un homme aux intentions troubles. Mais ce que Sébastien refuse de voir, c'est sa propre dérive. Sa volonté de protéger Raphaël se transforme peu à peu en obsession. Il devient intrusif, autoritaire, prêt à tout pour écarter Simon de sa vie. Et ce faisant, il isole sa fille, qui aurait besoin d'écoute plus que de surveillance. Camille, elle, observe la situation avec un regard plus nuancé. Elle n'aime pas Simon, mais elle sent que la guerre que mène son grand-père pourrait aggraver l'état mental de sa mère. Elle tente d'intervenir, de raisonner Sébastien. Elle a besoin de calme, pas de confrontation. Tu veux l'aider? Alors fais confiance, juste une fois. Mais Sébastien ne peut s'y résoudre. Pour lui, la vérité doit être révélée, même au prix de nouvelles blessures. Et pendant que la tension s'installe comme un orage au-dessus de la famille Perrault, un autre mystère demeure. Que s'est-il vraiment passé la veille du malaise de Raphaël? Que contenait ce casier pour que quelqu'un veuille s'y introduire? Et Simon est-il seulement coupable de maladresse? Ou d'autre chose? Fuite, confrontation et cœur brisé, l'équilibre de Sète vacille, alors que le mystère autour de l'amnésie de Raphaël continue d'alimenter tensions et spéculations. Une autre tempête émotionnelle s'abat sur les jeunes de Sète. À l'opposé du drame familial des Perrault, une histoire d'amour clandestine explose au grand jour, révélant des blessures tout aussi profondes. Lizzie, jeune femme vive et entière, découvre par hasard que son petit ami Jimmy entretient une liaison secrète avec Ryan. Cette révélation, d'autant plus brutale qu'elle était inattendue, fait voler en éclats tout ce en quoi elle croyait. La scène de confrontation est d'une intensité rare. Lizzie, d'ordinaire tempérée, ne se contient pas.
Elle fait irruption dans l'appartement de Ryan, l'air blessé mais déterminé. « Tu me dois la vérité. Depuis quand? Pourquoi ?» Sa voix tremble entre colère et désespoir. Ryan, prise au piège, baisse les yeux. Il tente de parler, de s'expliquer, mais Lizzie ne veut pas d'excuses. Elle veut comprendre. Elle veut savoir pourquoi elle a été tenue à l'écart d'une vérité aussi fondamentale. Ryan finit par avouer. Il parle de confusion, de désirs enfouis, de sentiments nouveaux qu'il n'a pas su nommer. Il confesse avoir développé une complicité inattendue avec Jimmy. Un lien fort, presque vital, qui a échappé à tout contrôle. Lizzie l'écoute, mais plus il parle, plus elle sent que ce qu'elle vivait n'était qu'un mirage. Une façade qu'on a volontairement entretenue pour lui éviter la douleur. Ironie cruelle, en tentant de la protéger, ils n'ont fait que l'humilier. Mais Jimmy, lui, refuse la honte. Il assume son choix, son amour. Dans une scène émotive, il prend Ryan à part et lui propose un plan audacieux. Quitter Seth, partir à Paris, loin des regards, des jugements, des tensions, vivre enfin une histoire libre, sans peur, sans masque. On ne peut pas continuer à se cacher. C'est nous, Ryan, c'est maintenant ou jamais, lui dit-il avec une sincérité désarmante. Ryan hésite. L'idée de tout quitter l'attire autant qu'elle l'effraie. Il pense à son avenir, à sa famille, à Lizzie aussi, qui compte malgré tout. Mais au fond de lui, il sait que ce qu'il ressent pour Jimmy dépasse tout le reste. Il sait qu'en restant à Seth, il continuera à mentir, à se taire, à souffrir. C'est l'heure du choix. Cette double intrigue, celle de Raphaël et celle de Ryan, se répondent étrangement. Toutes deux parlent d'identité, de vérité, de mémoire, de douleur. L'une oublie ce qu'elle a vécu, l'autre découvre qui il est vraiment. Dans les deux cas, il y a une perte. De repères, de certitude, parfois de dignité. Mais il y a aussi une ouverture, car derrière la chute, il y a la possibilité de renaître. À l'hôpital, Raphaël commence lentement à récupérer. Quelques souvenirs flous émergent, des sensations reviennent. Elle ne peut encore tout expliquer, mais elle sent que quelque chose en elle change. Elle n'est plus la même. Sa vulnérabilité a fissuré le masque de l'avocate solide et laissé apparaître une femme plus humaine, plus fragile, mais aussi plus lucide. Sébastien, quant à lui, semble enfin lâcher prise. Confronté à l'épuisement moral, aux appels au calme de Camille et au regard réprobateur de ses collègues, il comprend que sa croisade personnelle ne ramènera pas la paix à sa fille. Il accepte à contre-cœur de laisser l'enquête suivre son cours. Il cesse de traquer Simon, non pas parce qu'il le croit innocent, mais parce qu'il réalise que la colère ne guérit rien, elle détruit. Simon, de son côté, reste en retrait. Son nom n'est plus officiellement lié à l'affaire du casier et il semble vouloir s'effacer. Mais son regard, lorsqu'il croise celui de Raphaël dans le couloir de l'hôpital, en dit long. Il y a de la tristesse, du respect, peut-être de l'amour, mais surtout une promesse silencieuse, celle de ne pas l'abandonner, quoi qu'elle se souvienne ou non. Et Lizzie, elle tente de se relever. Dévastée, elle choisit de ne pas fuir. Elle reste à Seth, auprès de sa famille, de ses amis et surtout d'elle-même. Dans un geste fort, elle supprime toutes les photos de Jimmy de son téléphone, mais garde précieusement une image de Ryan. Pas par nostalgie, mais par reconnaissance. Parce qu'il lui a révélé une vérité, même douloureuse. Parce qu'il a été sincère à sa manière. Parce qu'elle veut, un jour, lui pardonner. Dans ce 1959e épisode, Demain nous appartient atteint une maturité narrative rare. Il ne se contente pas de faire frissonner ses téléspectateurs, il les interroge sur la mémoire, l'identité, le droit à la vérité et à l'oubli. Il montre que, parfois, se perdre est le seul chemin pour se retrouver. Que les ruptures, les silences, les fuites sont autant d'étapes vers la reconstruction. Quand l'épisode s'achève, la caméra s'attarde sur 3 regards, celui de Raphaël, vide mais en éveil, celui de Ryan, inquiet mais déterminé, celui de Lizzie, blessé mais résolu. 3 regards qui portent chacun une histoire, 3 chemins différents unis par une même question. Comment continuer à vivre quand ce qu'on croyait être solide s'effondre sous nos pieds? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre passion pour Demain nous appartient, nous touchent profondément. Chaque épisode est une montagne russe d'émotions. Et c'est un plaisir de les partager avec vous, pas à pas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cet épisode 1959. Raphaël retrouvera-t-elle la mémoire? Lizzie pourra-t-elle pardonner? Et Simon est-il vraiment sincère? Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses, résumés et révélations. Activez la cloche pour recevoir une alerte dès la mise en ligne de nos nouvelles vidéos. Merci encore pour votre soutien, vos likes, vos partages, et à très bientôt pour un nouveau plongeon au cœur des secrets de Demain nous appartient.